Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto de dessin. C'est un pas à pas qui est plutôt fait pour les gens débutants. Ça permet de comprendre comment on place les objets les uns par rapport aux autres, surtout quand il y a de la perspective. Tout ça en apprenant une technique simple, celle des proportions et des alignements. Voilà. Donc vous aurez besoin d'un crayon gris, d'une gomme, d'une feuille de papier. Et puis on se retrouve tout de suite pour ce tuto dessin. À tout de suite. Donc, comme je vous le disais, souvent quand mes élèves voient ce genre d'exercice, ils sont ahuris parce qu'ils se disent qu'ils vont jamais y arriver, qu'il y en a dans tous les sens, qu'il y a des perspectives. Alors il y a un moyen très simple, en fait, de pas trop s'embêter avec les points de fuite et autres, c'est de dessiner avec les proportions et les alignements. Je m'explique. Quand vous avez des boîtes comme ça ou des objets comme ça, vous allez commencer par dessiner celui qui est peut-être le moins caché, le moins tordu, le plus évident. Voilà. Donc moi, je vais prendre cette boîte-là et je vais tracer mon trait comme ceci. Voilà. Donc, je décide que cette boîte sera grande comme ça, enfin, que ce trait équivaudra à ça. Alors, vous pouvez faire à l'échelle ou plus grand ou plus petit, hein. C'est pas très grave, ça revient exactement au même. Ensuite, pour faire ceci, il va falloir que je détermine la taille de ça. À chaque fois que je vais tracer un trait, je vais me demander est-ce que c'est assez grand, est-ce que c'est assez large, est-ce que c'est assez haut. Pour ça, ce trait me servira de référence. Ok. Donc, je vais prendre ce trait-là que je viens de tracer, je vais reporter comme ceci. Je vous montre, hein, on fait ça. On reporte là, d'accord. Voilà. Et on s'aperçoit que c'est un tout petit peu plus petit que cette longueur. Ok. Donc, ma longueur là, elle est là. On se remet à l'échelle. Hein, d'accord. On est ici, un peu plus petit, on va dire là. Voilà, d'accord. Sachant qu'on est dans le dessin, hein, donc on va faire aussi des choses un petit peu, pas au pif, mais voilà, un peu plus petit. Alors on pourrait mesurer avec 1 centimètre, mais là on s'en sort plus. Donc un peu plus petit que ce trait. Et donc j'arrive ici. Ensuite, il va falloir que je positionne ce trait-là également. Donc je vais regarder par rapport, encore une fois, je prends cette largeur et je la reporte sur mon trait référence. Je m'aperçois que ceci est égal à la moitié de cette longueur. Donc c'est intéressant parce que la moitié de cette longueur, c'est ça. Donc si je prends la moitié, que je reporte ici, je suis là. Vous voyez? D'accord? Votre trait référence, c'est vous qui décidez de sa taille. Si votre trait référence est grand comme ça, on aura toujours la moitié de ça. C'est important, je le répète, parce qu'il y a des gens, ils prennent ici, puis ils font ça. C'est pas du tout ça. On fait un premier trait référence, c'est le trait, et c'est vous qui allez décider de sa taille. Et ensuite, la moitié de ce trait, que ce trait soit comme ça ou grand comme ça, ce sera toujours sa moitié. Ok? Voilà, donc là j'ai les 3 traits principaux de ce qui forme ce cube. Ok? Ensuite, il va falloir que je détermine ça. Alors vous me direz, on peut faire ça. Oui, c'est vrai. Mais si on veut que ce soit précis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va imaginer toujours un quadrillage et on va faire des lignes horizontales et verticales. Et regardez, cette pointe passe exactement ici, c'est-à-dire, très référence là. C'est-à-dire que cette pointe est exactement à la moitié de la moitié. Vous voyez? Donc, elle est là. Donc, je peux faire ça. On sait que ces 2 traits-là seront à peu près parallèles, en tout cas à cette distance. Je vais faire un trait un tout petit peu plus droit. Voilà. Ici, regardez, qu'est-ce que je m'aperçois de quoi? Ça, c'est aligné avec ça, avec la moitié. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, pas besoin de s'embêter. On sait que la moitié de ce trait est là. On va mettre le point en face et on va monter. Vous voyez? Et là, on va être à peu près parallèle. Donc, regardez,
sans savoir faire de la perspective, en prenant simplement des repères, on va pouvoir avoir le cube. Ok? Voilà. Donc jusque-là, rien de bien compliqué. Si vous m'avez suivi, vous devriez y arriver. Sinon, vous repartez en arrière et vous essayez de comprendre à nouveau. Si je veux dessiner ce petit cube-là, regardez, où est-ce que je le place? Déjà, cette verticale est exactement à la verticale, à l'aplomb de celle-ci. C'est-à-dire que je vais être ici, quelque part par là. Mais ni là, ni là, à l'aplomb. Ok? Ensuite, ceci est exactement aligné avec ce point. Ok? Là. Donc, je vais avoir un cube qui va être entre là et alignement également et là. D'accord? Voilà, mon cube, il est placé ici. D'accord? Il est placé ici. Et là, je vais le refermer. Alors, pardon, c'est légèrement penché. Ok? Alors, je recommence. Alignement ici. Là. Aligné avec ça. Ensuite, cette pointe est alignée avec celle-là. Donc, je la mets ici. Et cette pointe est alignée... Et cette pointe, pardon, est alignée avec ça. Vous voyez? Donc, quand je ne sais pas, je fais un quadrillage. Enfin, je fais un quadrillage fictif. Hein. Commencez pas à quadriller votre feuille parce que vous n'allez dessiner que des carreaux. D'accord? Voilà. Donc, mon petit cube, là, il est correctement placé. Alors, il fallait que je penche un petit peu. Et puis ensuite, bon, bah là, j'ai pas toute la... J'ai pas tout le reste. Donc, je vais me contenter de ça. Ensuite, je vais placer cette grande boîte. Comment je fais? Ici, j'ai le début de la boîte. Regardez, ça s'arrête un peu en dessous, ici, de la moitié, là. D'accord? Donc, hop, je trace. Ensuite, il va falloir que je mette ceci. Je vais essayer de trouver une relation. Regardez. Donc là, je vais regarder. Je m'aligne à peu près avec ça. Donc, ma pointe va être quelque part par là. D'accord? Quelque part par ici. Et je suis, allez, pas tout à fait parallèle à ça. C'est-à-dire que je vais démarrer là et que je vais être, allez, à peu près comme ça. Donc, ici, cette ligne. Ici, ce point qui me permet de savoir où je vais m'arrêter. D'accord? Et ici, la ligne qui est à peu près parallèle à ça. D'accord? Là, j'ai commencé à placer ma deuxième boîte. Ensuite, je vais placer ce point. Il est sur la même ligne que ça. Donc, il est quelque part sur cette ligne. D'accord? Et il va falloir que je mesure ça. Donc, soit je dessine la forme en creux, ce qui n'est pas très difficile, parce que vous voyez, on a tac, tac, tac. Voilà. Ou alors, je prends cette distance et j'essaye de trouver quelque chose qui puisse... Vous voyez, cette distance correspond à peu près à cette distance. Si mon dessin est juste, je vais pouvoir repérer des distances qui vont être justes également. Hop, hop, on est bon. C'est là. D'accord? Sinon, la forme en creux. Et là, je vais faire une verticale, évidemment. Et puis, il va falloir que je rejoigne mon point. Vous voyez, ça se construit petit à petit. Si vous prenez toutes les mesures, enfin, si vous essayez de repérer à chaque fois que vous faites un trait, est-ce qu'il est assez haut, assez bas, est-ce qu'il ne correspond pas à des... Vous voyez, vous allez pouvoir vraiment, vraiment construire quelque chose qui va tenir la route. Donc là, on sait que la boîte s'arrête là, donc on sait que l'intérieur va être ici. D'accord? On a ce petit rebord et l'intérieur. Voilà. Ensuite, on a le couvercle qui est placé là. Alors là, je vois des choses complètement folles. Donc, pour être sûr que ma perspective est juste, je vais déjà placer ça et ça. Donc ça, regardez, c'est légèrement décalé à gauche, là.
par rapport à ce trait. Donc, ça va être plutôt par ici. D'accord? Ensuite, bon, ce trait-là, on peut le faire quand même à vue de nez. On voit bien qu'il n'est pas très grand, mais si on veut vraiment savoir où il s'arrête, on va tracer une ligne comme ça ici pour vraiment, vous voyez, voir un petit peu où est-ce qu'il s'arrête. Il s'arrête là. Là, donc on va le mettre ici. C'est-à-dire qu'il descend. Vous voyez, il descend. Cette pointe, elle n'est pas loin de ça. Vous voyez? Et cette pointe, elle est pas loin de ça. C'est-à-dire qu'elle n'est pas tout à fait au milieu. On a dit que le milieu était là. Elle est pas, voilà, elle doit être à peu près par là. D'accord? Cette pointe, si je trace une ligne, va arriver à ce niveau-là de cette ligne-là. D'accord? Donc là, je vais prendre ma largeur et je vais la reporter sur ma boîte référence ou sur autre chose parce que tout ce que j'ai dessiné jusque-là, a priori, c'est juste. Donc, vous voyez, ceci correspond à peu près à cette ouverture. Ah, mais je ne l'ai pas encore. Correspond à peu près à ça. Donc, ceci correspond à peu près à ça. Voilà. Donc là. Hop. Et là, je monte légèrement. Donc là, je sais que je vais être parallèle. Je vais pouvoir faire ça. D'accord? Cette boîte-là, elle remonte. Elle est située exactement au milieu de cette ligne, c'est-à-dire là. D'accord? Globalement, il faut que je sois à peu près parallèle à ça. Ça me permet d'ajuster. Ok? Ensuite, le couvercle qui monte. Alors, mon image est un peu coupée, mais je pense qu'il arrive jusque-là. Voilà. Donc là, ces deux pointes sont alignées, c'est-à-dire que ça ne va pas aller plus haut que ça, pas plus haut que ça. Ok? Donc, et ici, j'ai un espace quand même qui va correspondre à quelque chose. Donc, si je veux vraiment savoir ce que c'est, vous voyez, ça correspond à peu près à une boîte comme ça, cet espace. Petit outil. On est où? On est là. Donc, je suis plutôt ici. Et ma boîte, elle monte comme ça. Là, je vais faire la parallèle. Et là, je ferme. Ok? Je vais juste rapetisser un tout petit peu. Et ici, je ne vais pas monter beaucoup plus haut que ça. D'accord? Ensuite, regardez. Si je mets un crayon ici et un autre crayon là, vous voyez que les lignes ne sont pas parallèles. Elles vont aller vers un point de fuite qui sera situé à peu près par là. Donc, il faut déjà commencer à rétrécir l'écart. C'est-à-dire qu'on va être plus grand là que là. Ok? Donc, là, on est là. Je vais rétrécir un tout petit peu. Voilà. Et là, on va monter légèrement en biais pour terminer comme ceci. Voilà. Ensuite, ici, le fond de la boîte, la verticale, et ici, voilà, le creux. D'accord? Une fois que tout ça s'est construit, bon, c'est un peu dommage, on va essayer de... Voilà, on va essayer de faire ça. Ça tient pas des masses hein, si je le mets comme ça, mais bon, on va dire qu'il est là. Voilà. D'accord? Je vais l'aligner à peu près, je vais le mettre un petit peu plus petit que ça, parce que dans la réalité, il existe, mais j'ai coupé l'image. Tac. Donc on va le mettre pas trop loin, parce qu'il serait vraiment en porte-à-faux. On va le continuer, puis on va le fermer un petit peu avant cette ligne-là. D'accord? Voilà. Ensuite, comme c'est un croquis, vous pouvez tout à fait travailler les ombres avec des crayons différents et surtout de manière différente. Alors, façon croquis, ça donne quoi? On a une lumière qui vient plus comme ça, d'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de travailler en hachure plus ou moins serrée les ombres. Donc ici, par exemple,
je vais avoir ce genre d'ombre. On voit qu'il y a un petit pli, hein, comme si elle était recouverte de papier. Donc on peut le faire. Voilà, donc je fais ça. Là, j'ai un 6B, ce qui est pas mal. Donc comme j'ai un 6B, pour les ombres claires, je vais vraiment très peu appuyer. Je vous conseille de prendre plutôt un HB si vous voulez faire des ombres claires. Voilà. Ensuite, ici, c'est pareil. Je vais vraiment très peu appuyer de manière à avoir une ombre moyenne. Vous voyez, je croise mes traits. Vous voyez comment je tiens mon crayon? Bon, c'est un petit coup de main à voir. Voilà, donc je croise mes traits pour avoir quelque chose d'assez uniforme. Je vais essayer même de faire disparaître le trait de construction, ce qui serait pas mal. C'est-à-dire que le trait de construction, il va se fondre dans les ombres, ce qui est beaucoup plus joli. Ici, je vais avoir quelque chose de beaucoup plus foncé, donc regardez comme j'appuie. Regardez comme j'appuie. Là, je vais dans tous les sens. Bon, je suis en format croquis, hein, donc je ne vais pas des trucs léchés, mais juste pour marquer les ombres. Ça, ce sont des formes simples, mais le jour où vous dessinez dehors, où vous voulez vraiment suggérer quelque chose, ça va très vite et c'est efficace. Vous voyez, et je vais m'approcher des traits de construction pour venir les fondre dans les formes. Voilà. Ensuite, ici, j'ai une ombre portée. Elle est très foncée, donc j'appuie fort, fort, fort. Vous pouvez prendre un 8B, même un 9B, hein, si vous avez des crayons de cette graisse-là. Pour faire les traits puissants, c'est vraiment des graisses très, très fortes. Hein. Vous n'aurez jamais un noir aussi puissant avec un HB, hein, ça c'est sûr. Déjà un 6B, j'appuie pas mal. Hein. Et puis ici, on va avoir aussi une ombre, puisqu'on est à l'inverse de la lumière. Ok ? Voilà. Ensuite, ici, un gris moyen. On n'appuie pas trop. Un gris, alors c'est là que c'est difficile, un gris un peu plus soutenu. Le gris moyen est là. Et là, on est un gris un peu plus soutenu. Puisqu'on est à l'intérieur hein, de la boîte. Et puis ici, une ombre portée très puissante. Et là, je vais appuyer ou je vais utiliser un 9B de manière à avoir quelque chose de presque noir. Le jour où vous maîtrisez les ombres et les lumières, vous maîtrisez tout en fait. Parce que le dessin, c'est surtout ça. C'est surtout ça, vraiment. Vous voyez ? On finit même par faire disparaître les traits de construction. Voilà. Ensuite, je vais avoir une ombre portée ici. Donc, vous remarquerez qu'elle est beaucoup plus forte ici que sur l'extérieur. Voilà. Et là, je vais... Alors, on dessine beaucoup mieux debout, hein, je vous le dis. Donc là, je vais être foncé, 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 foncé. Et puis, plus je me rapproche ici, plus mon poignet s'allège. Ou je change de crayon. Et d'un 4-5B, je passe sur un 2B, même HB, pourquoi pas. L'idée, c'est qu'à la jonction des ombres, on vienne faire un petit coup de crayon qui va permettre de faire le lien, vous voyez, et d'effacer tous les traits. Voilà. Donc, là, il faut vraiment avoir le poignet léger. C'est-à-dire que là, j'appuie à peine. Vous ne voyez pas, mais j'appuie à peine. Et quand j'arrive là, j'appuie vraiment. Idem ici. Là, vous voyez, j'appuie fort, 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 fort. J'appuie fort ici. De manière à marquer l'ombre qu'il y a entre les deux boîtes. Vous voyez, on a encore une teinte au-dessus. Et là, j'ai cette ombre-là, qui est plutôt dans la teinte de celle-ci.
Voilà. Et là, on va avoir un grand geste pour récupérer l'ombre qui est là. Et l'amener vers l'avant du dessin. Moi, je force un petit peu ici parce qu'on est plus près du cube. Voilà. Vous voyez, ça marche bien. Ici, on va être très blanc. Là, on a... Alors ça, je sais pas trop. Je suis un peu curieuse, cette ombre. Enfin bon, elle y est, donc on la met. Voilà. Ici, j'ai l'ombre portée du rebord du couvercle. Voilà. Là, je vais faire quelque chose d'assez puissant. Alors, ce qu'il faudrait, c'est faire apparaître le rebord blanc. Alors, l'idéal, c'est d'avoir un crayon gomme avec une gomme toute fine au bout, parce que sinon, avec une gomme classique, on a du mal à avoir des traits fins. Moi, ce que je fais, sinon, c'est que je coupe un bout de ma gomme blanche et je viens, vous voyez, sur la tranche, puisque j'ai pas fait la réserve avant, on pouvait la faire avant, mais moi, j'y ai pas pensé. Vous voyez, sur la tranche, je viens dégager du blanc. Ok? Et après, je vais venir dans un geste ferme, retracer le bord de la boîte. Voilà, comme ça, j'ai le bord de ma boîte. Ici, alors ici, c'est pas tout à fait blanc. Ce qui va me permettre de voir le bord de la boîte, puisque, en fait, c'est l'ombre et la lumière qui fabriquent les formes. Hein. Donc, voilà, je vais mettre un tout petit peu d'ombre ici, ce qui va me permettre de bien voir le blanc. Ok? Donc, ici, on a l'intérieur d'une boîte qui est légèrement grisé, très légèrement, donc j'appuie à peine. Prenez un HB là pour cette partie si vous en avez un, d'accord? Parce qu'on est sur quelque chose d'extrêmement léger qui va aller jusqu'ici. Et ce qui nous permet ici, vous voyez, d'avoir... Alors, je vais essayer de faire disparaître le trait de construction. Ici, je vais faire un petit trait pour symboliser le bord du boîtier, de la boîte. Voilà. Et je vais venir mettre une ombre sur le côté. Une ombre assez forte. Je vais essayer de faire disparaître mon gros trait là. Voilà. Et l'ombre va venir lécher vraiment ici le rebord blanc. Et on est là, hein, on est là. J'aurais essayé de faire disparaître ce trait. Parce que plus vous allez alléger vos traits de construction, plus vous aurez un rendu réaliste. Voyez ? Voilà. Et puis ici, on a encore une demi-teinte. Alors c'est difficile d'avoir les demi-teintes avec le crayon gris, mais en appuyant plus ou moins, vous pouvez moduler quand même vos ombres et vos lumières. Voilà. Et en changeant, encore une fois, je me répète, de graisse de crayon. Hein. Regardez, on a presque fini. C'est pas mal. Là, on va descendre comme ceci. On est là et on est là. D'accord? Et là, on va avoir une autre ombre portée qui va être assez sombre aussi. Peut-être un mix entre les deux. Ici, il y a de la couleur, donc évidemment, c'est plus facile. Hein. Mais nous, on n'en a pas. Donc, voilà. Un mix entre les deux. Je viens vraiment m'aligner sur le rebord. Et je descends comme ça. Voilà. Sur le côté. Alors, on peut ne pas finir. Hein, et on peut aussi terminer comme ça. C'est vous qui voyez.
Voilà, vous voyez. Donc, l'intérêt de ce dessin, c'est de vous montrer comment on peut, sans avoir de notion de perspective, essayer de placer les éléments les uns par rapport aux autres. Ça marche pour des maisons, ça marche pour des immeubles, ça marche quand vous êtes dehors. Vous prenez un point de référence, par exemple un immeuble que vous voyez bien, qui n'est pas trop caché. Vous dessinez un de ces angles et cet angle-là va vous servir à mesurer tout le reste. Entraînez-vous à ça, vraiment, et vous verrez que c'est pas si compliqué que ça. Voilà. Donc, reprenez la vidéo, revenez en arrière si vous n'avez pas compris. N'hésitez pas à me demander des explications sur les commentaires. J'essaie de répondre à tout le monde. Voilà. J'espère que cet exercice de dessin vous aura aidé à progresser. Et puis moi, je vous dis à très vite pour un prochain exercice. À bientôt.